Les gars, dimanche très compliqué, le Barça qui perd 4-2 face à Girona à domicile. Et ça, c'est une vraie leçon de football, au sens propre du terme. Il y en a beaucoup qui utilisent ce terme-là pour faire un petit peu les fanfarons. Là, c'est une vraie leçon de football. Je ne veux rien savoir. Le Barça s'est fait piétiner, marcher dessus. Tout ce que vous voulez, 4 buts. On s'est mangé 4 buts. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est mangé 4 buts à domicile? Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Moi, voir un Barça comme ça qui s'est fait éclater, torturer de tous les côtés tactiquement, techniquement, parce que même techniquement, ils ont été meilleurs que le Barça, alors que bon, on a des beaux noms sur le terrain, mais techniquement, ils ont éclaté, physiquement aussi. Bref, de haut en bas, ils ont marqué en premier, on est revenu, mais bon, ils nous ont encore enfoncé le clou. Et à la fin, je me sentais vraiment, il y avait 2-1, 3-1 et tout, je me disais, en fait, là, vaut mieux que le match se termine. Vaut mieux que le match se termine parce que là, c'était trop de souffrance. À la fin, je me sentais comme les classicos où tu sais que tu ne vas pas gagner, où tu attends la fin du classico pour espérer que le score ne soit pas encore plus gros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était comme ça que je me sentais parce c'était un supplice à voir, les frères. Je me calme, hein, mais waouh. Waouh, il va falloir se remettre de ça. Hein. Les joueurs vont être beaucoup courageux pour se remettre de ça parce que cette défaite-là, elle va faire mal. Alors qu'elle n'aurait pas dû faire mal. Ça aurait dû être un match équilibré. Et je pense qu'un match nul, ça aurait été une bonne chose. Ça aurait été un bon résultat face à un adversaire de qualité. Une équipe de Girona qui a joué comme le Barça devrait jouer, aurait dû jouer. Même si, bon, ils avaient le contexte parfait. Ça, je vais y revenir tout de suite. Hein, parce que c'est un petit peu ce que nous, on aime comme situation où tu es premier du classement. Tu as moins de pression. Tu vas jouer à l'extérieur. Hein. Girona à domicile... C'est plus compliqué pour eux parce que, enfin, en tout cas face au gros, hein, parce qu'on l'a vu face au Real Madrid, ils se sont fait tartiner. Mais c'était logique parce que, enfin, logique que ce soit un peu plus dur parce qu'à domicile, tes supporters, t'es premiers, t'as la pression, t'es attendu par tes supporters. Ils étaient premiers, ils savaient qu'en cas de défaite, c'était pas très grave, ils restaient devant le Barça et puis le Real Madrid en plus a fait match nul hier. Donc, même s'ils perdaient, ils restaient à 1 point du Real Madrid, ils avaient zéro pression. Et ils étaient exactement dans la situation où nous, on aime jouer les classicos. Rappelez-vous, tous les classicos au Bernabéu ou souvent à l'extérieur où on les tartine, bah, c'est très souvent parce qu'on est premier au classement et que le Real Madrid joue à domicile mais veut profiter du fait que voilà, il y a un classico, et ben on veut remonter au classement, on a un petit peu d'écart. On est vraiment dans la situation inversée là. Et ce qui s'est passé pour eux, ils étaient sans pression, ils sont venus et ils ont fait l'amour à ce Barça de A à Z. Collectivement, ils étaient plus forts que nous. Individuellement, les joueurs de Girona, franchement, j'en ai vu pas mal qui m'ont séduit, qui m'ont fait waouh. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça comme ça que je veux que le Barça joue. Comment les ailiers. Voilà comment j'ai envie que Rafinha joue au football. Voilà comment Savio, il a montré la vie à comment un ailier joue sur sa ligne. Bref, ça a été du grand n'importe quoi côté Barça. Défensivement, c'est catastrophe. Hein. 4 buts encaissés, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça aurait pu être pire, les frères. Et ça aurait pu être pire. Offensivement, je vais y revenir. Hein, parce que Lewandowski, il a marqué un but, c'est bien beau. D'accord? Mais enlève ce but-là, son match, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis désolé, hein. Il a une balle de 3 buts partout. Et elle est là, la différence. Si tu marques le but du 3-3, forcément, ils sont sonnés après le match parfait qu'ils ont fait, Girona. Si tu mets le but du 3-3 Lewandowski, là, sur la tête, là, qui prend de la clavicule, alors qu'il a le temps, il la voit bien, on l'a tous vu, elle est en l'air. Elle est tendue, mais ça va, elle flotte dans l'air pendant 5 secondes, la balle. Tu as le temps de la voir, tu as le temps de savoir si le gardien, de sentir si le gardien te souffle comme ça et qui sort ou pas. Tu as le temps de faire ce que tu veux avec la tête. Mais bon, c'est encore une fois un geste d'un attaquant qui n'est pas du tout en confiance. Et là, tu nous coûtes des points encore une fois. Parce que si tu marques le but du 3-3 Lewandowski, après le match de porc qu'ils ont fait, le match parfait, forcément, mentalement, ils sont brisés. Ils sont brisés. Et ton équipe, elle part encore moins à l'aventure que ce qu'elle a fait. Et on se mange sûrement pas, enfin, je pense pas qu'on se mange le 4-2. Du coup, on passe d'une défaite à un point gagné comme ça, qui aurait fait du bien mentalement après le scénario du match. Parce que maintenant, je vous l'avais dit, hein, face à Porto, là, face au Colchonero, la manière, c'est bien beau. Mais dans ces situations de crise, dans ces moments compliqués de la saison, où il faut faire le dos rond, prendre les points, gratter les points, même si dans le jeu, ça ne va pas, eh ben, il faut le faire.
Parce que le début de match du Barça, il est hyper intéressant. La première mi-temps, avant le but du Barça, avant le but de Girona, même après, hein, franchement, elle est bonne. J'aime ce que je vois. Je me dis qu'on devrait jouer comme ça. Il manque un peu plus d'application dans le dernier mètre, symbolisé par qui vous savez. Mais ça passe à pas grand-chose. Comme le dernier match, où tu produis un petit peu de jeu, mais là, il y avait du progrès. Il aurait fallu marquer ce but-là. On ne l'a pas fait, certes. On revient à partout grâce à un but de Lewandowski, c'est bien. Mais ça manquait de ce petit truc-là. Et après, une fois que justement, les occasions que tu as, tu n'arrives pas à les concrétiser en grosses occasions, et ben, tu t'essouffles. Eux, ils marquent le but du 2-1 qui fait très mal. Hein. Le but du 2-1 avant la mi-temps, il fait très très mal au Barça parce que là, tu as senti que l'équipe, elle a baissé. Cette baisse d'intensité-là, on aurait pu leur mettre, nous, à 3-3. Et ben voilà. Donc, c'est bien beau de parler de jeu parce que ça a été bien, ça a été cohérent. Ce que j'ai vu au début de match, c'était cohérent. Mais c'était même, je pense, l'une des meilleures premières périodes du Barça de la saison. En termes de jeu, c'était encore mieux que ce que j'ai vu face au Colchonero. Hein. Pour moi. Ce n'est que mon avis. Je parle vraiment des 40 premières minutes. 36. Parce que je crois que c'est 37e minute le deuxième but. Là, après, le Barça, il sombre parce que mentalement, ils y sont plus. Ils y sont plus. Et après, et même si offensivement, on a créé du jeu, pas du jeu, et ben défensivement, waouh. Défensivement, là, et je l'avais dit en plus, hein, face au Colchonero, c'est vrai que comment ils jouent, eux, les Madrilènes, forcément, ça aide un petit peu le Barça à défendre parce qu'ils ne se projettent pas beaucoup, ils contrent pas vraiment à 100%. Là, en face, hein, on avait une équipe qui joue les contres à fond. Sur les côtés, ça va très vite, Savio, etc. Des passes très verticales. On l'a vu sur le but, le premier but, alors que tout allait bien pour le Barça. On était en contrôle et tout. Et voilà. Et tu vois les lacunes défensives du Barça avec les milieux de terrain et la défense. Les deux ont été fautifs ce soir. Hein. Les deux fautifs, milieu de terrain et défense. Mais d'abord, milieu de terrain. D'abord, milieu de terrain. Et je sais très bien qu'il y en a qui vont pointer du doigt d'abord la défense. Pour moi, le Barça a un gros problème avec ce milieu de terrain défensif qui est absent. On essaie de pallier à ce manque de... Voilà, ce manque de... Parce qu'avant, on avait Iniesta, Xavi, Busquets, fin comme ça, et on se disait, bizarrement, le Barça, il défend bien. Oui, c'est vrai. On arrivait à maîtriser les équipes, du coup, à faire un gros pressing, et à la perte de balle, on était intéressant. Là, le pressing du Barça, c'est pas le même. C'est très compliqué. On a des joueurs qui sont écartés. Rafinha qui est complètement collé à la ligne. Félix qui, souvent, là, je l'ai vu un petit peu nonchalant. Là, j'ai cramé les petits reproches qu'on peut lui faire et qu'on lui faisait aussi chez les Colchonero. Peut-être qu'il se dépense un peu trop. Du coup, il sort à la mi-temps aussi. Enfin, il sort à la 65e minute. Et souvent, il manque de pressing. Je l'ai vu ça ce soir. Mais, comme je disais, du coup, les milieux de terrain... Le nombre de fois, et ça se sentait, hein, avant même le but de Girona, le nombre de fois où on se fait trouer en transition, mais comme dans du beurre. Il rentrait dans la défense, dans l'entrejeu du Barça, comme dans du beurre. Les zones, regardez bien les actions de Girona au début de match. Hein, il y a un espace énorme entre la défense du Barça et le dos de Gundogan et Frenkie de Jong. Ils avaient de la place pour faire ce qu'ils voulaient. Des transitions, balle au pied, gagner des mètres, 20 mètres, ils avaient la balle, le porteur du ballon, il peut courir avec 25 mètres, tout seul, comme ça, avec le ballon, il n'est pas attaqué par personne, voilà, ça défend mal, Frenkie de Jong, forcément, et Gundogan sont en retard, parce qu'ils sont montés, et même quand ils défendent, tu sens que dans les duels, c'est léger, c'est trop léger, comment on galérait à chaque action de Girona pour essayer de soit annihiler l'action, vous savez, pas forcément récupérer le ballon, pas forcément récupérer la balle, juste au moins ralentir l'action, ou juste faire en sorte que le porteur du ballon s'arrête de courir comme ça vers l'avant et gagner des mètres. Ça, même ça, c'était compliqué, on galérait pour le faire, et forcément, bah, quand tu n'arrives pas à le faire, bah, l'équipe adverse se retrouve dans les 20 derniers mètres, ils avaient des situations avec une défense forcément mal regroupés, pas organisés, en sous-nombre. Enfin, souvent, ils étaient en surnombre, eux. Et voilà, ils étaient en face du jeu. Bref. Et souvent, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Passe en retrait. Hein, avec le destinataire qui est face à la surface de réparation, qui a de l'espace devant lui.
et qu'il n'a aucun joueur du Barça qui va venir sur lui pour défendre le joueur qui est supposé être justement le numéro 6. Ça, on l'a vu des centaines et des dizaines de fois dans ce match-là. Donc forcément, ça devait se payer cash. C'est arrivé à la mi-temps, 2-1. Et après, on a galéré. Hein. Donc voilà, on a galéré. Là, j'ai parlé collectivement. Maintenant, le tribunal va commencer pour les joueurs individuellement. Waouh. Personne n'a été bon ce soir. Personne n'a pas un petit peu... Non, franchement, Pedri a été très bon. Même s'il était tué à la fin, le pauvre. Et j'aurais voulu qu'il sorte. Mais même le problème d'avoir maintenant un Pedri qui est revenu, bah, Fermin Lopez, il joue moins. Tu sais pas qui va rentrer, qui peut sortir un petit peu. Parce que Gundogan, c'est le patron. Frenkie, il est hyper important à l'équipe. Donc tu sors qui? Pedri? Ouais, mais bon, c'était le joueur le plus créatif à ce moment-là. J'ai pas compris. Ce que j'ai pas compris aussi, c'est le choix de mettre Baldé à ce poste hybride. Là, j'ai pas compris, Xavi. Personne n'a compris. Personne n'a compris c'est quoi ce choix de mettre un Baldé, tu le fais rentrer à un poste qui n'était pas forcément le défenseur central quand on avait le ballon, mais à la perte du ballon, il était défenseur central, mais comme on avait le ballon juste avant, bah forcément il est monté le mec. Donc là, on perd le ballon, il faut qu'il redescende, il est déjà largué. Bref. En plus, en défense centrale, Baldé, en défense centrale. Peut-être qu'il voulait pallier un manque de vitesse de Christensen, ou je sais pas, ou parce qu'il n'y avait personne sur le banc. C'est possible. Hein. Il faudra qu'il nous explique en conférence de presse pourquoi. J'espère que c'est parce qu'il va nous dire que c'est parce qu'il n'y avait personne sur le banc pour le remplacer. Voilà. C'est que Inigo Martinez est blessé. Christensen, c'est vrai qu'il finit souvent pas les matchs. Donc, je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi aussi il fait entrer Lamine Yamal et Ferran Torres en même temps, alors que j'aurais aimé voir au moins juste 10 minutes Félix et Lamine Yamal ensemble avec Lewandowski. Voilà ce que j'ai pas compris de Xavi non plus. C'est dommage, hein, vraiment dommage. Et donc individuellement, ça a été encore pire. Comme je disais, très peu de joueurs en vue ce soir. Araujo m'a fait vraiment pitié. Toute l'équipe m'a fait pitié, de la peine. Franchement, Araujo, mais le pire, ça a été Koundé défensivement. Oh, Koundé, je ne comprends plus. Après son début de saison qui a été bon, il nous fait maintenant depuis un mois là, il est en retard sur tous les ballons, il défend mal. Bah, Araujo, le deuxième but, enfin, dans le troisième but, il est pour lui. Hein. Il est pour lui, clairement. On pousse, et là, en duel, Stuani qui rentre et qui lui met une petite poussette. Depuis quand, Araujo, tu te fais bouger comme ça, là? Et je sens sur l'action un manque de niaque. Peut-être qu'il physiquement était fatigué, je sais pas. Voilà, je n'ai pas compris non plus. Et Koundé, waouh! Koundé, je comprends pas. Au poste de latéral droit, c'est pas bon. Voilà, défensivement en tout cas. Dans les duels, en plus, les duels, c'est la base pour lui. Là, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas si le fait d'avoir mis Cancelo à gauche, on aurait pu mettre du coup... Enfin, on aurait dû mettre à droite Cancelo et Baldé à gauche. Ça aurait été intéressant, c'est vrai. Mais là, je pense que c'est... Voilà, vous allez voir qu'on a parlé du fait que oui, l'équipe type de Xavi, je l'avais dit, hein, que l'équipe type qu'il avait trouvée là ce dimanche, il allait la remettre. Mais là, la défense, il va du coup y repenser. Bon, là, évidemment, mercredi, il y aura un match qui compte pour rien du tout, enfin, pour la première place. Donc, il y aura pas mal de remplaçants, mais à la Koundé, j'ai vraiment très peur. Que dire de Rafinha, les frères? Oh là là. Rafinha, j'en peux plus, moi. Je pense que ma santé va prendre un coup si il joue tous les matchs titulaires. Là, je veux revoir Lamine Yamal, plusieurs matchs comme ça, dont le match de mercredi titulaire. On avait dit, Lamine Yamal, pas titulaire. Pas titulaire en puissance, d'accord. Mais quand même, il y a des matchs où il peut être intéressant, selon le profil de l'équipe adverse, selon le profil du latéral gauche adverse. On veut un Lamine Yamal qui joue des matchs titulaires. Pas tous les matchs sur le banc. Non. Là, je comprends pas non plus. Parce que Rafinha, c'est plus possible. À quoi tu sers? Même juste passer un joueur en 1 vs 1, on ne voit jamais cette Rafinha. Jamais. Jamais, jamais. Même la créativité, l'espèce de... La touche un petit peu de folie des Brésiliens qui ont grandi dans les favelas, on ne la voit pas, ça. Toi, tu as grandi où, frère? Au Brésil, non? Qu'est-ce que tu as de brésilien? À part ton petit teint soyeux, là, ta couleur de peau de tismé, là, qu'est-ce que tu as de brésilien chez toi? Ton pied gauche, là, il ne sert qu'à une chose. Comme dirait Omar da Fonseca. Corner, coup de pied arrêté, frappe de loin.
On va trouver un sigle pour ça. À part ça, là, voilà, t'as un petit peu de... Et encore, je suis gentil parce que le coup franc là que Lewandowski avait, bah, c'est pas toi qui devais le frapper. Il a frappé, il a envoyé une saucisse, là, bref. Qu'est-ce que j'ai... Rafinha, j'en peux plus. Je n'en peux plus, moi. Je compte les minutes pour voir quand Xavi va le sortir. Et à chaque fois, c'est au moins un quart d'heure trop tard. Moi, pour moi, ce mec-là, à la mi-temps, tu le sors. Je m'en fous si le mec va piquer une crise, il va jeter sa gourde par terre. Je m'en fous. Le bien de l'équipe avant tout. Quel joueur éclaté. Je suis désolé d'être aussi critique sur un joueur. Je ne suis pas joueur de foot, moi. En tout cas, je suis pas à son niveau. Mais c'est dramatique. Dramatique. Lamine Yamal, il rentre, pareil. L'équipe ne s'appuie pas assez sur lui. Ne le lance pas assez en profondeur comme c'est le cas pour Rafinha. Mais bon, voilà, je suis désolé, mais beaucoup de joueurs ont sous-performé. Encore une fois, une défaite qui fera du mal, 4-2. On a pris 4 buts à domicile. La défense du Barça, c'est du grand n'importe quoi. Le pauvre Arnaud... Tenas, non. Inaki Peña, justement, lui, le pauvre, il est irréprochable. Hein. Il prend 2 poteaux rentrants, les deux, hein, le premier but, le 4e but, bref. Il prend le 3e but plutôt. Le 4e but, bon, bah là, c'est une blague. Mais voilà, parce que souvent, les gens, ils font, oui, Ter Stegen, il a pris 5 buts. Là, Inaki Peña, pour moi, il est fautif sur aucun des buts, clairement. C'est juste le Barça qui a été nul collectivement, et Xavi aussi n'a pas été bon. Clairement, il a été nul, même. Donc, voilà. À la fin, carrément, il faisait des passes à 10. Dans les tribunes, ça faisait olé, olé. La honte, Seigneur. C'était vraiment un classico à l'époque où le Barça était premier et attendait, enfin, se déplacer au Bernabéu pour aller mettre des gifles au Real Madrid parce que les Real Madrid se précipitaient pour essayer de gagner le match. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Faut être un peu patient. Dans les derniers mètres, le nombre de fois où dans les derniers mètres, tu vois les joueurs du Barça qui se précipitent, qui jouent avec un stress. Et tu le sens parce qu'à chaque occasion manquée, ils sont là, ils se roulent en boule par terre, ils se prennent la tête à deux mains comme si ils avaient loupé l'occasion du siècle. Bah, en fait, si justement tu avais été un peu plus posé, plus calme dans le dernier geste, hein, et ne pas te précipiter, et je parle de tout le monde, hein, même les cadres et tout, Cancelo, à un moment, il fait une action de fou, un 1-2 avec Félix et tout, en début de match, là, il est face au gardien, enfin, il est excentré plutôt, et puis il repique vers l'axe pour frapper fort sur le gardien, avec un peu plus de calme, de lucidité, tu la mets à Lewandowski. Là, pour moi, cette frappe-là, elle est clairement pour Lewandowski, qui est tout seul. Tu joues pas tête baissée parce que tu es pressé de marquer et redonner l'avantage au Barça. Je crois qu'il y a un partout à ce moment-là, je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, cette action-là, je pense que si le Barça mène 2-1 ou 3-1, peu importe, il ne fait pas le même choix. C'est facile à dire, hein, justement, quand tu mènes au score, tu n'es plus relâché. Mais ça veut dire que, justement, quand tu es mené au score ou quand il y a un partout, c'est là qu'il faut être intelligent. C'est là que les grands joueurs, justement, ils ont la lucidité nécessaire pour on joue calmement et je vais quand même prendre l'information. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Beaucoup de problèmes qui reviennent encore du Barça, la défense, le milieu de terrain, là, le numéro 6 qui manque. Il nous manque vraiment ce joueur-là qui réussit à annihiler, à atténuer les actions, les offensives, parce que là, on s'est pris des drilles continuellement et ça risque d'arriver encore une fois. Imaginez en Europe, ça. Même si Girona a montré un niveau européen, hein, clairement. Donc voilà, les frères. Allez, j'arrête là et puis bah rendez-vous très vite. Hein. Et puis ma vidéo sur la Coupe du Monde de Messi, encore une fois, YouTube me l'a encore striké, donc il faut que je refasse une partie du montage parce que ça prend du temps. Bah, ça va arriver, ça se trouve, ça va arriver les 2 vidéos, épisodes 3 et 4, le même jour, là, en décembre, parce que je suis déjà en train de faire l'épisode 4, hein, évidemment. Allez les frères, bonne soirée à tous,